L'Internet des objets, okay, on entend le terme, mais souvent c'est caché. On l'utilise dans la vie de tous les jours sans le savoir. À titre d'exemple, combien d'entre vous peuvent allumer les lumières de leur chambre ou de leur maison à partir de leur téléphone? Combien d'entre vous écoutent de la musique à partir de leur téléphone, peuvent ajuster la musique sur un système de son à la maison? Et est-ce qu'il y en a certains d'entre vous que les parents peuvent démarrer leur voiture à l'aide de leur téléphone? C'est tous les exemples de l'Internet des objets. Et c'est des choses qu'on s'amuse à apprendre dans le programme. Mon nom est André, je suis un des enseignants dans le programme Internet des objets. C'est un programme de 2 ans avec 6 semaines de stage. Donc, l'Internet des objets, okay, c'est vraiment un programme qui couvre plusieurs choses. Mais principalement, lorsqu'on parle d'Internet des objets, on parle de capturer l'information ou capturer des données, transformer ces données-là en information pour qu'un client puisse utiliser cette information-là pour prendre des décisions. Donc, à l'intérieur du programme, on va inclure des connaissances en programmation, des connaissances en électronique, des connaissances en réseautique et même des connaissances en analyse de données. Donc, l'idée ici, quand même, c'est de vous préparer au marché du travail. Et vous allez pouvoir gérer des projets sur le marché du travail, créer des objets, ainsi de suite. À titre d'exemple, vous avez une petite grue de construction ici. Une des choses dans le programme Internet des objets qu'on essaye de faire, c'est vraiment aider les étudiants à apprendre par l'entremise de faire. On fait énormément. Et en l'occurrence, vous allez voir 3 projets d'étudiants qui sont en 2e année, mais le premier semestre de la 2e année. En l'occurrence, vous allez voir un projet des étudiants qui travaillent sur un système de pompage. Donc, ils doivent installer une pompe, ils doivent installer des détecteurs, des valves, ainsi de suite. Vous allez voir des étudiants qui vont travailler sur un système qui va compter les randonneurs dans un des sentiers très populaires, ici, Mi'kmaq. Et le tout doit communiquer par cellulaire. Donc, ils vont compter les randonneurs, envoyer l'information au chef de sentier par cellulaire. Un des 3e projets, naturellement, la grue ici. Les étudiants vont contrôler cette grue-là à distance. Et la grue va être munie de détecteurs pour aussi elle-même éviter les obstacles ou empêcher d'entrer en collision. Donc, je laisse les étudiants vous parler de leur projet un peu. Moi, c'est Fédération Philippe, étudiant au CCNB, campus de Bathurst, en vidéo, Internet des objets, en 2e année. Et ça, c'est mon collègue, Rima Moukadi. Présentement, on travaille sur un projet c'est un système de pompage. Donc là, on est en phase de prototypage. Le projet consiste à pomper d'un réservoir à l'autre. Et pour la phase de prototypage, ça c'est juste la pompe qu'on va utiliser pour le projet. Mais vu que c'est la phase de prototypage, on utilise un moteur pour simuler la pompe. Donc ça c'est notre pompe et puis là c'est la valve. Donc notre pompe va pomper l'eau et l'eau va passer par la valve. Alors, lorsque l'eau arrive à une certaine distance et que notre réservoir va être plein, pour éviter le débordement, ça capte à la distance et puis si c'est trop proche, si ça va être débordé, notre moteur doit s'arrêter et ainsi que la valve, ça doit se refermer en fait. Donc on va faire une petite démonstration. Notre pompe l'eau, l'eau passe par la valve et on va considérer ma main comme l'eau. Donc si l'eau monte dans le réservoir à une certaine distance, notre pompe s'arrête et notre valve, ça se referme. Bonjour, moi c'est Junior. Je travaille avec Simon sur un projet qui s'appelle le compteur de randonneurs. Ici, dans ce projet, il suffit juste de compter le nombre de personnes qui vont passer à un endroit précis. Par exemple, ici, nous avons déjà compté 4 personnes, vu que nous avons fait passer plusieurs personnes ici. Donc, l'idée du projet ici, comme vous venez de le voir, c'est pour compter un randonneur. En fait, c'est un projet qu'on a du partenariat local avec le sentier Mi'kmaq. L'idée à l'intérieur de ça, c'est que toute la communication, présentement, ils comptent les randonneurs sur le sentier, mais ils doivent se déplacer toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines pour aller chercher la petite carte, télécharger, ainsi de suite. Le but du projet ici, et c'est la prochaine étape ou proche, va être de placer le tout sur cellulaire. Donc, on va compter les gens les randonneurs en temps réel et le maître de sentier va pouvoir savoir à tel jour, il y a tel nombre de personnes qui ont passé, ainsi de suite, ce qui va l'aider énormément dans ses demandes de financement et aussi au niveau de la maintenance du sentier.
Bonjour, je m'appelle Soufiane. Tout d'abord, laissez m'aider au coéquipier, c'est Pékin, c'est merveille. On a travaillé dans ce projet qui consiste à manipuler cette grille. Notre but, c'est d'éviter les obstacles qu'on trouve quand on est en train de construire ou bien faire des choses. Alors, on a branché ça, on peut vous montrer une petite démonstration de ça. Ça, c'est le sens à droite. Disons qu'on a trouvé un obstacle ici. On peut faire monter le moteur et continue. Non, on peut continuer aussi. Ouais, comme disait notre ami Sofiane, le système en question on crée, c'est pour contrôler la grue. L'objectif c'est genre contrôler la grue en distance. C'est comme genre on reste quelque part dans la machine et puis on contrôle avec notre plateforme la grue à distance. Bon, ici on a quand même d'abord contrôlé avec des boutons parce qu'on est à la première étape. Donc on contrôle avec des boutons et tout. Une fois détesté, si ça marche, et puis on va passer à genre les lancer sur Tanksport qui est une plateforme où on pourrait les contrôler à distance. Donc là, notre circuit, on l'a comme construit avec des boutons. Il y a une composante qui est le Edge Bridge qui nous a aidé à contrôler les deux moteurs parce que la grue a comme deux moteurs pour contrôler l'essence gauche-droite et puis la montée, la descente de la file. En fait. Et puis ici, on a comme une transformateur qui a transformé le courant. Ici, comme on a pris comme 12 volts à la sortie, et puis on la transforme à genre 10 volts pour essayer d'alimenter nos moteurs. Et puis l'Arduino c'est notre microcontrôleur qui est genre branché à part des moteurs. Alors, j'espère que cette petite capsule très courte d'introduction vous a plu. Alors, n'hésitez pas à venir nous rejoindre au campus de Bathurst du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Bonne journée.